Rugissait haut et fier, les vents gémissaient dans la nuit d'hiver. Salut, j'espère que tu vas bien, c'est Isma, tu es sur Ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. Aujourd'hui, on se retrouve pour le lancement de la campagne de promotion de la prochaine série d'Amazon, Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir. Les Anneaux de pouvoir, c'est une série qui se passe dans l'univers du Seigneur des Anneaux, mais qui aura lieu l'âge qui précède la trilogie de Peter Jackson. Cette série, Amazon a tout misé dessus. Ça va être la série la plus ambitieuse qu'on a vue depuis l'ère moderne des séries. Presque 650 millions de budget pour une saison. Ça va être incroyable. On parlera des acteurs dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, je te propose, on regarde ensemble le teaser qui est sorti au Super Bowl le 16 février et on en discute un peu, on regarde les points clés, on va relever quelques images qui m'ont vraiment plu et on en discute tranquillement. Allez, c'est parti. On se met ça. Tu t'es jamais demandé ce qu'il y a au dehors? Il y a des merveilles Bon, déjà, dans ce monde, par-delà on nos a contrées. beaucoup de paysages. Je le sens. Voilà, Seigneur des Anneaux, de la glace. Ça c'est capital. Galadriel. Ok, Galadriel, on y reviendra. Un nouveau personnage introduit pour la série, ok. Ouais, de toute façon, c'est beau, fallait s'y attendre. On retrouve l'esprit Peter Jackson. Ok. Une comète. Ça, on le sait, c'est crucial. Yes. Ok. Les anneaux du pouvoir, Amazon Prime. Ok. Alors franchement, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que sur le ton, sur la colorimétrie, sur l'esprit un peu du projet, on a ce que Peter Jackson a fait. On ne se perd pas. On voit des nouveaux personnages et des anciens personnages. On a quand même Elrond, Galadriel, Gil-galad, même s'il est moins connu dans la trilogie de Peter Jackson, c'est quand même un personnage qui est mentionné dans le 1, que l'on aperçoit dans la bataille du deuxième âge, qui se passe au début, avec Elendil, Sauron, Elrond et tout ça. Donc voilà, ça va être plutôt cool. Franchement, je mise beaucoup là-dessus. Je pense que ça va être incroyable. On n'est pas prêt. Je pense que ça va nous faire oublier The Witcher ou Game of Thrones. Et franchement, la seule question, c'est est-ce que ça va être au niveau de la trilogie de Peter Jackson? Mais ça, on peut pas vraiment savoir. Alors, je vous propose d'attaquer point par point quelques images que j'ai relevées. Alors, la première image que j'ai relevée, c'est celle-ci, qui concerne ce port, cette ville portuaire. Tout laisse à penser que c'est Numénor. La ville de Numénor, enfin l'île de Numénor, avec ses nombreuses villes et tout ça. Donc Numénor, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la première cité importante des hommes. C'est la ville dont les rois sont les ancêtres des rois du Gondor et du Rohan. C'est vraiment le cœur de la grandeur des hommes. D'où le fait que dans Le Seigneur des Anneaux, Elrond dit la flamme de Numénor est presque éteinte. Donc on a Numénor. Donc à mon avis, on va aller voir ce qui se passe sur cette île. Voilà, on sait que c'est Numénor parce qu'il y a la montagne, l'architecture, tout ça. Je pense qu'on va vraiment, sur ce point-là, on va vraiment avoir du Game of Thrones. Peut-être des intrigues politiques. On sait que les rois, ils étaient avides de pouvoir. C'était un peu la fin des rois de Numénor, c'est un peu le début de l'avidité, de la faiblesse des hommes. Et surtout, il y a la corruption de Sauron,
quand il était encore sous des traits humanoïdes, on va dire. Voilà. Donc Numénor, ouais, ça risque vraiment d'être très très cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le premier plan sur Galadriel. Donc Galadriel, là, franchement les gars, c'était un de mes personnages préférés je sais pas, dans la communauté de l'anneau, tout ce qui se passe dans la Lothlórien, c'est incroyable. Là, elle est plus jeune, elle est dans une phase un peu plus guerrière qu'elle ne l'a été dans son passé. Et à mon avis, on va vraiment se régaler. Galadriel jeune, en train d'escalader ce mur de glace. Il y a plein de théories là-dessus. Soit c'est la traversée des terres immortelles à la Terre du Milieu, un périple voilà, pour venir en Terre du Milieu. Soit ça se passe dans le nord, quand les elfes ont affronté, il me semble, les armées d'Angmar. Comme Star Wars, je connais un peu le Seigneur des Anneaux, je ne suis pas le meilleur spécialiste. Voilà, si je me trompe, excusez-moi. Il y a des youtubeurs spécialisés dans le lore du Seigneur des Anneaux. Je vous invite à aller voir si vraiment vous voulez des compléments d'informations. Moi, j'aime énormément, c'est une de mes licences préférées, mais voilà, je n'ai pas le niveau de connaissance de ces personnes. Donc on continue. Après Galadriel, on nous a introduit ce personnage, Arondir. Arondir, donc un personnage créé pour la série. Je crois que c'est un elfe des bois. Voilà, il va un peu avoir une présence à la Legolas, à mon avis. Je pense que ça va être le mec un peu badass, un peu stylé, qui tire des flèches à tout va, tout ça. Voilà, je pense qu'on peut bien s'amuser là-dessus. On continue. Après Arondir, on a des images d'Elrond. Elrond jeune. Alors ça va vraiment être cool. Le personnage d'Elrond quand il était jeune. Là, on va se régaler. On voit aussi Gil-galad, son mentor, on peut dire. La lignée des Noldor. Donc, on va vraiment avoir du majestueux, tu vois, de l'elfique majestueux. Je pense que ça peut être pas mal. Voilà, on va vraiment avoir tout cet aspect, l'alliance des hommes et des elfes. Ça va être au cœur de la série. Parce que c'est vraiment qu'est-ce qui va amener les hommes et les elfes à s'unir pour affronter Sauron qui monte en puissance. Donc, je pense qu'au bout de 4-5 saisons, on va vraiment voir le flashback qui sert d'introduction à la communauté de l'anneau. On a Durin, le fondateur de la Moria. Ça, c'est vraiment stylé. Les nains ne sont pas suffisamment représentés dans le Seigneur des Anneaux. En tout cas, ils sont vraiment au second plan, après les hommes et les elfes. Dans le Hobbit, c'est un peu mieux. Mais c'est vrai que je trouve que c'est un peuple, souvent il est sous-estimé, on ne l'exploite pas suffisamment. Donc ça fait plaisir déjà d'avoir Durin. Parce qu'on sait que Durin et Elrond, les deux, Elrond a été accueilli à Khazad-dûm, donc dans le royaume de la Moria. Et il y a eu un partage de connaissances et tout ça. Donc à mon avis, ça va bien être développé. Donc beaucoup de choses à mon avis à découvrir. Le Mithril, les grottes, le Balrog, beaucoup de choses. Voilà. Voilà. Là, on a cette histoire de comète, de météore qui s'écrase. Ça aussi, c'est pas mal. L'histoire du météore, à mon avis, je ne sais pas ce que ça cache. On sait que c'est l'énigme centrale de la série. Voilà, une comète va s'écraser sur la Terre du Milieu et c'est une pieds velue qui va faire la connaissance de cet être céleste. Maintenant, à voir c'est qui. En tout cas, ça va vraiment être la trame principale de l'histoire. Donc peut-être quelqu'un de la Terre immortelle. De toute façon, comme ça, quelqu'un qui vient d'une comète, le feu, la thématique de l'ombre et de la flamme. Moi, ma théorie, peut-être Sauron, peut-être un démon, peut-être un Balrog, quelque chose dans ce type-là. Pour moi, c'est ce que ça m'inspire, la thématique de l'ombre et de la flamme, le feu, ça a toujours été lié à ça. Voilà. Scène de bataille avec Arondir, voilà, qui affronte des orques. Et franchement, faut s'attendre à du lourd. À mon avis, le budget dans les scènes de combat, il va être bien épique. On va vraiment se régaler. Et un face-à-face orc contre les elfes.
Là, peut-être, on est sur des elfes du premier âge. La série, elle va, à ce qui paraît, aborder le premier âge également, pas seulement le deuxième âge, à travers des flashbacks. Peut-être, ça peut être vraiment cool, parce que le premier âge, il est vraiment méconnu pour ceux qui ont vraiment seulement survolé les films. Le premier âge, on a quand même la création des elfes, des nains, on a quand même tout plein d'histoires un peu mythiques, la mythologie de la Terre du Milieu, avec les Valar et les Maillards. Voilà, ça, je te laisserai aller faire des recherches si tu connais pas, ou peut-être ça sera le sujet d'une vidéo si ça t'intéresse, si ça vous intéresse. Voilà. En tout cas, ouais, on a vraiment des choses très très cool. Moi, je vous le dis clairement, ce qui m'intéresse pas, vraiment, hein, c'est la Hobbit, l'ancêtre de la Hobbit, là, la pied velue. Franchement, j'ai pas envie de voir une Hobbit à ce moment-là. Ils sont allés chercher cette peuplade et ce personnage pour un peu taper dans la nostalgie des fans de la trilogie. Mais en vrai, moi, il n'y en avait pas besoin. Tu me parlais, tu me disais, ouais, il y a des elfes, il y a des nains, on voit Elrond, on voit Sauron, on voit Numénor. Moi, j'étais refait. Voilà, ils ont estimé qu'il fallait des hobbits, ou en tout cas des équivalents aux hobbits. On verra si ça prend, mais c'est vrai que moi, ça... Ah, bof, tu vois, mitigé, mitigé, mitigé. Voilà, en tout cas, on a une belle série avec plein de choses qui vont être vraiment, vraiment très intéressantes. De la bataille, de l'épique. Moi, je vous dis, hein, ceux qui connaissent, ceux qui sont fans de Game of Thrones, mais laissez tomber, c'est fini Game of Thrones. Là, on va avoir quelque chose qui va révolutionner l'heroic fantasy. J'en suis convaincu. Ça sera la référence de base maintenant. Donc voilà, les amis, on va s'arrêter là pour le Seigneur des Anneaux. On reviendra dessus, je pense, dès qu'il y aura les posters qui vont sortir en entier, parce que pour l'instant, on n'a eu que des petits aperçus des posters. J'attends les posters définitifs avec les acteurs. J'aimerais bien faire un point sur la réalisation, sur le réalisateur et les acteurs. Ça sera peut-être le sujet de la prochaine vidéo, ou peut-être quand on aura un teaser supplémentaire ou un trailer supplémentaire. En tout cas, voilà, on part sur la campagne marketing du Seigneur des Anneaux. Ça va vraiment être notre fil rouge 2022. C'est la série que j'attends le plus personnellement. Donc, dites-moi vous en commentaire si c'est quelque chose dont vous avez vraiment une grosse hype. Voilà. Bah, les amis, prenez soin de vous. On se voit bientôt. C'est Isma sur ce qui me fait kiffer. N'oubliez pas, likez, partagez, commentez. Ça aide la chaîne. Bye.